Salut à tous, c'est Nicolas et bienvenue dans cette vidéo, une vidéo qui fait partie de cette semaine spéciale sur la drague. On va se retrouver tous les jours de cette semaine pour parler drague et pour notamment parler drague de rue. Oui, cette vidéo, elle va parler autant aux hommes qu'aux femmes parce qu'aujourd'hui, les choses changent, les femmes aussi peuvent aborder des gens et peuvent les aborder, pourquoi pas, dans la rue. Le tout, c'est que cette personne-là que vous allez croiser, cette personne qui peut vous plaire, pourquoi ne pas aller l'aborder? Pourquoi ne pas tenter votre chance? Qui ne tente rien n'a rien. Hier, on a vu une expérience personnelle, ma première expérience personnelle dans la drague de rue. Et aujourd'hui, je vous propose de voir sans les coquilles que j'ai pu faire, sans les coquilles, sans les fails que j'ai pu faire. Hier, j'avais échangé avec vous ma première expérience sur la drague de rue, une expérience qui s'était en soi mal passée, mais où j'en avais tiré énormément de positifs et j'étais vraiment très content de moi à la fin. Aujourd'hui, on va voir un petit peu le mode d'emploi, on va voir pas à pas tout ce qu'il faut faire, les grandes lignes. Après, c'est à vous de l'adapter par rapport à votre personnalité, par rapport à qui vous êtes. Donc comme on l'avait vu dans les précédentes vidéos, mais on le rappelle, la drague de rue, ça va être cash. On va aller voir quelqu'un qui nous intéresse, cette personne qui vient de passer à côté de nous. On a envie d'aller lui parler, on a envie de voir s'il y a quelque chose qui est possible. Il faut savoir que cette personne, si ça se trouve, elle est en couple ou si ça se trouve, voilà, il peut y avoir tout un tas de raisons qui peuvent faire que vous allez être repoussé. Et ce n'est pas forcément votre faute. Ce n'est pas vous qui va être repoussé, c'est simplement l'approche qui peut, voilà, l'approche, la drague de rue. Il y a certaines personnes qui peuvent vraiment mettre un mur, des personnes qui sont peut-être timides, qui ont peur, qui se demandent ce qui se passe, ils peuvent mettre un mur. Ça peut être des personnes qui sont en couple, ça peut être des personnes qui ont une autre orientation sexuelle que ce que vous pouvez avoir, et du coup, il n'y a rien qui va matcher de ce côté-là. Il y a énormément de choses qui peuvent se passer, et vous n'êtes pas la cible, en fait. C'est bien ça qu'il faut mettre en avant. Ce n'est pas vous qui êtes rejeté. Alors, ce qui marche pour dans la rue va marcher aussi au centre commercial, va marcher dans un magasin alimentaire, va marcher dans la boutique de vêtements, va marcher dans le musée, va marcher n'importe où, en fait, dans cette zone qui n'est pas propice de base aux rencontres. On va pourtant arriver à en faire, on va pourtant en faire, on va pourtant se lancer, on va pourtant essayer d'une certaine manière. Qui ne tente rien n'a rien. Je le répète, c'est vraiment la base de la drague de rue. Donc on va se mettre dans une situation qui est assez simple. Vous êtes dans la rue et vous allez croiser une personne. On va partir du principe que vous n'êtes pas là pour vous entraîner, on va partir du principe que c'est vraiment quelqu'un qui vous plaît, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous avez envie d'essayer, d'aller voir, essayer d'aller creuser, essayer de tenter quelque chose. La drague de rue, ça va être beaucoup plus standardisé, ça va être beaucoup plus normalisé. Ne vous habillez pas en costard-cravate si il n'y a pas de raison que vous soyez en costard-cravate. Ne portez pas de chemise si habituellement vous ne portez pas de chemise. Vous n'êtes pas en soirée, vous êtes dans la vie normale et la personne que vous allez être abordée, elle va être dans la vie normale aussi. Donc n'ayez pas un trop grand décalage entre la personne que vous allez aborder et vous. Ça, c'est un conseil de base que je peux vous donner. Donc vous êtes dans la rue et le jeu, on va dire le plus simple des schémas, c'est que vous allez croiser une personne qui va arriver dans le sens contraire à vous, comme ceci. Donc cette personne, elle arrive. Là, dans ce schéma, vous allez regarder la personne de loin, vous allez la voir venir vers vous et vous allez la fixer. Vous allez la fixer, vous allez la regarder, vous allez bien détailler comment elle est. Déjà, ça peut vous aider à voir, ah bah tiens, elle porte tel sac, elle porte tel vêtement. Ça peut vous aider plus tard dans la conversation de voir comment elle est habillée ou ce qu'elle porte à la main, des bijoux qu'elle a. Quand vous allez vraiment vous croiser, si vous continuez de la fixer, si ça se trouve, elle va pouvoir peut-être vous aussi vous regarder. Et là, c'est un petit peu le eye contact dans les bars, tout ça, où à partir du moment où la personne vous a regardé, vous a peut-être souri, ça veut dire qu'il y a une approche qui est faisable. C'est une porte d'entrée qui est ouverte pour aller vers la personne. Dans la rue, on peut regarder à droite, on peut regarder à gauche, on peut regarder par terre, on peut regarder nulle part. On est dans notre tête, dans notre musique qu'on écoute. Au téléphone, on s'en fout si la personne est au téléphone, on s'en fout si elle écoute de la musique. Vous y allez. Voilà, ça c'est pas une excuse. Vous y allez, la personne, elle va raccrocher le téléphone, la personne, elle va enlever les écouteurs. Ce n'est pas une excuse de se dire « Ah ouais, mais elle est occupée, je ne vais pas l'aborder ». Vous ne la recroiserez peut-être jamais, et si ça se trouve, c'est la femme, c'est l'homme de votre vie, donc il faut y aller. Donc on y revient, vous croisez la personne, cette personne, qu'elle vous regarde, qu'elle ne vous regarde pas, ce n'est pas grave. Vous avancez encore, vous attendez vous attendez 2 secondes, et là vous faites un demi-tour.
vous faites un demi-tour et vous allez courir pour rattraper la personne que vous venez de dépasser et vous mettre devant elle, devant lui, laisser 2-3 pas de distance et avec votre main, juste pour qu'elle comprenne, avec vos deux mains, juste pour qu'elle comprenne et qu'elle s'arrête. Ah, bonjour. La plupart du temps, ce bonjour en fait ne va pas être entendu parce que justement, dans la rue, on est dans notre tête, il peut y avoir du bruit à droite, il peut y avoir du bruit à gauche, on peut être au téléphone, on peut avoir nos écouteurs. Aujourd'hui, les écouteurs, on peut ne même pas forcément les voir avec les cheveux, comme c'est des écouteurs sans fil pour la plupart. Donc de base, ce n'est pas besoin de dire énormément de choses pour arrêter la personne. La personne, par votre geste, par votre présence, devrait comprendre qu'il faut s'arrêter. Donc là, la personne, elle va porter un regard sur vous. Elle va vous regarder de manière interrogative. Et là, vous allez pouvoir commencer votre discours. Et dans la drague de rue, on est cash, on vient de se croiser. Je t'ai trouvé super mignonne et il fallait que je vienne te parler. Voilà, une phrase comme ça, une phrase standard, vous pouvez la modifier, vous pouvez l'adapter par rapport à vous, par rapport à la situation. Je viens de passer, j'étais devant le bar, fallait que je vienne te parler. Mettons, vous vous asseyez à côté d'une fille seule dans un bar. Par défaut, à ce genre de remarques, une personne va répondre merci, merci beaucoup, avec un air un petit peu gêné, peut-être avec un sourire. Et ça, que ce soit une femme ou que ce soit un homme. Voilà, c'est ce schéma, c'est un compliment qui sort un petit peu de nulle part, on s'y attend pas. C'est la seule réponse qu'on peut arriver à dire. Globalement, les gens ne vont pas être prêts à se faire aborder, donc la discussion va devoir venir de vous. Et c'est là où c'est peut-être un petit peu compliqué. Donc la meilleure des façons, c'est d'enchaîner tout de suite après, en laissant 1 seconde, 2 secondes, que la personne analyse la situation, que la personne se dise « Ok, mais qu'est-ce qui se passe ?» Voilà, ne pas se ruer sur la personne et lui poser 150 000 questions en même temps. Lui laisser le temps de respirer, lui laisser le temps d'analyser, de se demander ce qui se passe. Vous pouvez très sincèrement regarder la personne en souriant. Par exemple, le sourire est vraiment très important. Je vous invite à ne jamais laissez le sourire chez vous quand vous faites ce genre de choses. Le sourire est communicatif. Le sourire, c'est vraiment le signe de quelqu'un qui est un bon vivant. Enfin, c'est vraiment... il faut le sourire. Il faut le sourire. Si vous n'avez pas le sourire, si vous avez passé une mauvaise journée, s'il y a quoi que ce soit, oubliez la drague de rue. S'il n'y a pas le sourire, c'est vraiment la première étape. Le reste ne marchera pas derrière ou vraiment avec beaucoup de difficultés. Donc après avoir laissé passer 1 ou 2 secondes, n'hésitez pas à vous présenter directement, n'hésitez pas à donner votre prénom et par exemple à tendre votre main pour qu'elle vous serre la main. Voilà, on n'est pas intrusif dans le concept de bise. On l'avait déjà vu dans une précédente vidéo. Il y a des zones autour de nous et si on s'approche trop près d'une personne, on va percer une zone qui s'appelle la zone intime et la personne en face peut considérer que c'est une violation de sa zone personnelle. Donc on reste assez éloigné, on reste à 1 mètre de la personne environ, peut-être un petit peu plus proche selon la situation, mais plus on peut être éloigné de la personne, mieux c'est, et on lui serre la main pour lui dire bonjour. Ça peut être bizarre parce qu'on n'a pas forcément l'habitude, nous hommes, d'aller serrer la main à des femmes. Pourtant, dans cette situation, c'est vraiment le mieux que l'on puisse faire. Donc on lui serre la main et on donne notre prénom. Bon, en l'occurrence, Nicolas. Je ne vais pas lui dire que je m'appelle Bernard, ça n'aurait aucun sens. Donc vous lui dites votre prénom et vous lui demandez le sien. Là déjà, la personne en face, elle va être beaucoup plus enclin à parler d'une certaine façon parce qu'elle a déjà communiqué quelque chose par rapport à elle. Elle a donné un petit peu d'elle dans la conversation. Du coup, elle va pouvoir commencer à parler. C'est tout bête, hein, mais c'est un mécanisme qui va faire que la personne va se sentir investie dans la conversation. Pour autant, ça ne suffit pas pour que cette personne qui est en face prenne le contrôle de la discussion. Ça va être encore à vous de parler, ça va être encore à vous de lancer la discussion. Gardez 1 seconde, gardez 2 secondes de silence. Ce n'est pas grave s'il y a du silence. La personne en face va être un petit peu gênée, elle va se demander peut-être ce qui se passe, mais quand vous allez parler, ça va être un soulagement pour cette personne et elle aura envie de répondre pour combler les blancs. Et pour vous, en fait, c'est la solution. C'est ce qu'il faut que cette personne, elle parle, que cette personne, elle vous donne des informations sur elle pour que vous puissiez rebondir dans la conversation. Le plus simple après ça, c'est d'enchaîner sur une observation. C'est d'enchaîner sur quelque chose, sur une phrase comme « Oh, tu marchais vite, je te dérange peut-être ?»
Voilà. En plus, on est dans un concept où on va s'inquiéter d'une certaine façon sur elle. Je te dérange au milieu de quelque chose, qu'est-ce que tu étais en train de faire? Je suis désolé, peut-être que tu allais retrouver une amie. Voilà, ce sont des phrases qui sont bateaux, que je vous donne comme ça. Mais bien sûr, vous pouvez les adapter, il y en a des meilleurs, il y en a qui correspondent mieux à la situation. Vous pouvez rigoler de la situation qu'il y a autour, parce que si vous êtes arrêté par exemple à un endroit où il y a des travaux, vous pouvez jouer dessus en disant « c'est clairement pas le meilleur endroit où on s'est arrêté avec les travaux, on va pas s'entendre ». Voilà, donc de base, ce n'est pas le genre de phrase qui va pouvoir véritablement répondre, où la personne va pouvoir vraiment répondre quelque chose, mais si ça se trouve, si la personne répond quelque chose à ça, oui, ben viens on se décale, viens on va boire un verre, là c'est tout bénef pour vous, vraiment. Des fois il y a des phrases comme ça où tu as l'impression que tu vas dans le mur avec, et ça peut vraiment déclencher quelque chose chez la personne en face. Si la personne, elle aime ce contact direct, si elle aime savoir pourquoi la personne elle est là, si elle trouve que c'est vraiment flatteur qu'on l'ait arrêté dans la rue comme ça peut vraiment aller très vite, comme au contraire la personne peut se méfier et ça peut prendre un petit peu plus de temps. Donc il faut vraiment y aller doucement, écouter la personne, écouter ses besoins, écouter ses envies, savoir de quoi elle peut avoir besoin à ce moment-là, faire des pas en arrière si on est allé trop vite dans la conversation. Et le but du jeu, ça va être simplement d'enchaîner tout en étant calme, tout en étant posé avec les réponses qu'elle aura pu faire. Le jeu de votre côté, en tant que personne qui aborde, ça va vraiment être de poser des questions pour connaître la personne. Si vous avez l'impression que vous posez beaucoup de questions, que vous avez l'image de quelqu'un qui va être un petit peu lourd, n'hésitez pas à changer de formulation et passer sur dit « Ah, j'imagine ». Mettre simplement « j'imagine » et construire votre phrase derrière, ça va vraiment faciliter la chose. Une chose qui est véritablement essentielle, une chose qui est véritablement importante, n'hésitez pas à être vrai dans tout ce que vous dites, n'hésitez pas à dire pourquoi vous êtes vraiment dehors à cet instant T, sauf si bien sûr vous êtes sorti exclusivement pour aller essayer de draguer. Là, inventez-vous une activité parce que sinon ça fait vraiment bizarre. Toute cette conversation autour de cette personne, ça va être aussi prouver que vous êtes quelqu'un de normal, que vous n'êtes pas tombé, que la personne en face, que votre interlocuteur ou votre interlocutrice n'est pas tombé sur un malade mental. Il va falloir se montrer le plus normal possible avec des activités, avec des amis, avec de la famille. Donc n'hésitez pas à les inclure dans votre conversation pour que la personne se dise oui, c'est bien quelqu'un de normal. N'inventez rien par rapport à eux, prenez simplement des choses qui existent et incluez-les dans votre conversation. Si par exemple la personne dit j'allais faire de la danse, par exemple, là j'allais à mon cours de danse, voilà. Et vous pouvez très bien faire ah oui, ma sœur elle en faisait quand elle était petite. Là ce que je vous dis est entièrement vrai, ma sœur faisait de la danse quand elle était petite, je ne mens pas, je peux lui dire que j'allais à ses spectacles de danse, je peux lui dire que voilà, et que j'en ai jamais vu des spectacles de danse avec des filles qui avaient plus de 10 ans. Donc ça peut être rigolo, ça peut jouer un petit peu sur sa crédibilité, comme quoi c'est de la taquinerie en fait, de cette manière selon comment on fait. N'abusez pas trop de la taquinerie au début, on ne sait pas comment la personne en face peut réagir. Le tout c'est de rester 5 minutes, 10 minutes à discuter en fonction de comment la personne est, de si elle accepte simplement de discuter. Généralement, une personne qui ne va pas être enclin à discuter va très vite mettre une porte, va très vite dire « Ah j'ai un copain, j'ai une copine, je suis déjà en couple ». Pour vous dégager de ça, ça peut être difficile, vous pouvez simplement dire « Ah salut, ok, merci ». Voilà, et vous barrez, ce qui n'est pas forcément la meilleure des solutions dans ce cas de figure. Enfin, ça peut être, puisque la personne, techniquement, vous n'allez pas la recroiser, surtout dans les grandes villes, comme il peut y avoir Lyon, Paris, Marseille. Il y a toutes les chances que cette personne, vous ne la revoyez vraiment jamais. Donc la technique, c'est de jouer dessus, de par exemple répondre « Ah, tu sais, moi, je suis pas jaloux ». Je l'ai dit, là, tu sais, j'ai tutoyé. Alors, une grande question par rapport à ça, faut-il tutoyer, faut-il vous voyer? C'est par rapport à vous, soyez le plus à l'aise possible. Certains vous diront que c'est beaucoup mieux de tutoyer pour créer un rapprochement tout de suite. Aujourd'hui, entre jeunes, puisque techniquement ça va plus être des jeunes qui vont le faire, je vous dirais d'aller au tutoiement.
Alors qu'à l'époque, il y avait plus de respect, c'était beaucoup plus difficile d'aller sortir le tu. Donc peut-être que si vous êtes un petit peu plus âgé, n'hésitez pas à dire vous. Simplement, faites-le de façon spontanée, faites-le par rapport à vous. Ça vous évitera d'hésiter, ça vous évitera de vous sentir perdu par rapport à votre propre discours. Et de base, c'est ce qu'il faut essayer d'éviter. Si vous êtes stressé dans votre conversation, n'hésitez pas à le dire. J'ai jamais abordé quelqu'un dans la rue comme ça, je suis vraiment stressé. Voilà, pour certaines personnes, ça va être quelque chose qui va vraiment être rédhibitoire, ça va vraiment vous éliminer. Et pour d'autres personnes, au contraire, elle va peut-être essayer de vous rassurer, de vous dire « Non, mais c'est bien ». Et rien que ces petites phrases, d'une part, ça va vous faire du bien, et d'une seconde part, ça veut dire qu'il y a peut-être éventuellement quelque chose à tenter avec cette personne. Parce qu'à la place de cette phrase, elle aurait très bien pu, ou elle peut dire « je suis en couple » et fermer la porte. Voilà, donc pour moi, il ne faut vraiment pas hésiter à mettre en place cette notion de stress, et en disant aussi « je n'ai pas l'habitude de faire ça comme ça ». Pourquoi pour moi ça c'est important de dire « je n'ai pas l'habitude de faire ça comme ça » parce qu'en fait, la fille, elle va se sentir flattée. On a fait ça sur elle alors qu'on ne le fait pas d'habitude. Donc elle va avoir quelque chose, elle va se sentir vraiment supérieure. J'ai dit la fille, mais ça marche aussi pour les mecs. Hein. Voilà, ne faisons pas de jaloux. Comme on disait aujourd'hui, tout le monde peut aborder n'importe qui dans la rue, alors autant ne pas se priver. Et donc la conversation va se terminer simplement avec un échange de numéros de téléphone, bien sûr, si ça aboutit, bien sûr, si ça va au bout, vous allez pouvoir demander le numéro de téléphone à la personne. N'hésitez pas à garder vous votre téléphone en main et à taper vous le numéro de téléphone plutôt que lui donner le numéro de téléphone. Ça montrera plus d'assurance de garder votre téléphone en main plutôt que de lui donner. Mais si vous tremblez par exemple ou si vous sentez que vous pouvez montrer encore plus de faiblesse en tapant le numéro de téléphone, n'hésitez pas à lui laisser votre téléphone pour vous décharger un petit peu. Ça sert à rien de vous montrer dans un état de stress total, même si vous lui avez avoué ce stress juste avant. De même, la personne qui aborde, c'est beaucoup plus efficace si c'est vous qui prenez le téléphone et si ce n'est pas l'inverse qui se passe. Pareil, n'acceptez pas un mail, n'acceptez pas un messenger, n'acceptez pas autre chose qu'un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'est vraiment le concept du Sangréal. C'est le truc à atteindre, c'est l'objectif à atteindre. Et ne laissez pas la personne en face négocier par rapport au numéro de téléphone. C'est vous qui décidez où est-ce qu'on en est. C'est une preuve de maturité un petit peu, c'est une preuve de fierté, c'est une preuve d'assurance, c'est une preuve d'énormément de choses de rester fixé en disant ah non mais j'utilise pas Facebook, j'utilise pas telle chose, moi je veux juste ton numéro de téléphone. Et si la personne elle dit au numéro de téléphone ah ben non, eh ben en fait vous avez rien perdu d'une certaine façon parce qu'il y a peu de chances qu'elle aurait communiqué avec vous sur Messenger. C'est facile de bloquer quelqu'un sur internet, donc voilà. C'est le numéro de téléphone ou c'est rien et n'ayez pas peur, vous, de dire non. Parce que ça montre que vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas à genoux devant cette personne en lui disant « S'il te plaît, donne-moi ton numéro de téléphone, s'il te plaît, je veux te recontacter. » Vous n'êtes pas comme ça, il y en a d'autres, des personnes, là vous avez fait un pas, c'est à la personne en face aussi de faire un pas pour vous de prendre du risque en quelque sorte, parce que vous avez pris du risque en allant la voir, vous auriez pu vous faire jeter. Non, là on est au bout de la conversation. Vous pouvez prendre le numéro de téléphone, mais c'est à la personne de faire ce pas, de prendre ce risque et de voir ce qui se passe après. Bien sûr, ça ne veut pas dire que même si la personne vous donne un numéro de téléphone, ça ne veut pas dire que le numéro soit vrai ou ça ne veut pas dire que elle va répondre ou il va répondre. Parce qu'il peut se passer tout un tas de choses qui fait que voilà, donner le numéro de téléphone pour se débarrasser d'une certaine façon, mais derrière, elle n'est pas intéressée ou elle est déjà en vue de quelqu'un et elle ne sait pas trop comment s'y prendre par rapport à la chose. Voilà. Il peut y avoir tout un tas de cas de figure. Le tout, comme on le disait, c'est qui ne tente rien n'a rien. Et des fois, on peut tomber sur des excellentes surprises. Quand vous voyez que la personne est pressée, quand vous voyez que la personne a envie de partir, n'hésitez pas, ne la retenez pas, ça ne sert à rien, ça fera que vous faire perdre des points dans ce cas de figure et l'objectif ce n'est pas de perdre des points, c'est d'en gagner. Donc accepter qu'elle est pressée vous fera gagner des points, accélérer le processus, passer directement à la phase numéro de téléphone même si ça fait que 30 secondes, 1 minute que vous discutez ensemble, n'hésitez pas à y aller. S'il y a
un match qui doit se faire, elle vous donnera son numéro de téléphone. Quand je dis elle, là, c'est la personne, autant le gars que la fille. Voilà, c'est le mode d'emploi pour aborder quelqu'un dans la rue. J'ai donné des informations un petit peu en vrac. N'oubliez jamais le sourire. Vous pourrez retrouver toutes les informations en description. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. J'y répondrai avec plaisir et peut-être qu'on refera plus tard une vidéo pour répondre vraiment à vos questions exclusivement sur tout ça parce que il peut y en avoir des questions, il peut y en avoir de toutes sortes. À l'heure actuelle, je n'ai pas de matériel pour pouvoir aller faire de la drague de rue en caméra cachée. Mais voilà, ce sont des choses qui existent que vous pouvez trouver sur Internet, par exemple, pour vous donner un petit peu des images, un petit peu un concept, un exemple, d'une certaine façon. On se retrouve dès demain pour continuer cette semaine spéciale sur la drague. En attendant, portez-vous bien. En attendant, prenez soin de vous. On se retrouve demain. Salut à tous.